Marseille, premier club français, l'Olympique de Marseille, a remporté un match en terre portugaise. Voilà, ça c'est l'info du soir. On est en direct, en vertical, en horizontal. Vous savez, vous étiez hyper nombreux ce midi. Dans les pronos, on était finalement pas si mal. Victoire 2-0. Mathieu l'avait dit, d'autres l'avaient dit. En effet, et l'Olympique de Marseille qui vraiment se fait un bien fou avec cette deuxième victoire d'affilée. On le savait, ce match aller-retour là, en une semaine, face au Sporting Portugal, allait être décisif. Je l'avais dit il y a 8 jours, il fallait prendre au moins 4 points, ils en prennent 6. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est une remontée au classement terrible et on va voir ça dans un instant. On verra aussi les buts, on verra les actions phares, on verra également tout ce qui s'est passé dans cette dernière soirée de la 4e journée de Ligue des Champions. C'est le débrief. Ligue des Champions, mes passionnés, la victoire est là d'Inajga, match solide d'Ichouras, l'OM fait forte impression et entre dans l'histoire. Bah oui, c'est fort pour un club français, c'est face au Sporting Portugal que beaucoup me disaient encore au téléphone à 20h30, un spécialiste me disait attention, le Sporting à domicile c'est chaud et ça joue très bien au ballon, et je lui disais justement oui mais l'OM c'est pas mal non plus, ils ont rien à leur envier, peut-être collectivement encore un peu, et bien non, sur l'ensemble des deux matchs, franchement qu'on se le dise, l'OM était bien au-dessus de ces Portugais. Certains supporters parisiens nous voyaient déjà dehors actuellement, dit Hugo Blier, revanchard. Le programme de la soirée, il est très simple et il est là, il s'affiche à côté de moi devant la Ligue des Champions. OM 2, Sporting Portugal 0, Marseille fait le plein. Harit au-dessus du lot, on verra quel est votre homme du match à vous aussi dans les commentaires ou en visio. Les top flops de la rencontre, bien entendu, et les autres matchs avec un Dembélé buteur, mais vous allez voir ce qui est arrivé au Barça. Si vous n'êtes pas encore au courant, je vais vous afficher dans quelques instants tous les résultats de la soirée, mais commençons quand même tambour battant avec ceux qui nous rejoignent juste après ce match, comme ARM OM, Tonio Napa également, OM à la vie, Ravi, Perquinho aussi. On est en semaine, on va pas finir trop tard. On sait qu'il y a beaucoup de matchs à suivre. Il y en a encore un énorme dimanche soir. Il y aura le débrief du dimanche. On sera ensemble. J'avais misé 1-0 avec un but de Sanchez d'IRN. Bah, t'étais pas loin du compte quand même. Les rageux diront qu'ils ont joué à 9. C'est vrai que le Sporting a fini à 9. Donc joué à 10 à un moment donné, mais le Sporting a fait preuve vraiment d'une naïveté sur l'ensemble des deux matchs, d'erreurs qui me surprennent après les deux premiers matchs de poule où ils avaient été brillants, et à l'inverse, l'OM qui avait commis beaucoup d'erreurs individuelles sur les deux premiers matchs et qui avait été totalement absent face à l'Eintracht Francfort. Heureusement que l'OM est là pour l'indice UEFA, dit FIFA Mafia, tout à fait raison, et là, depuis 2 matchs, l'OM n'est pas tombé là-dedans, et d'un sérieux magnifique, ils sont irréprochables. Dandalas, qui était déjà là ce midi pour le Dash Foot, ça fait plaisir, il est là également, il sera peut-être aussi là demain midi. Dooney Dudes, cher modérateur, nous a rejoint. Nick53, salut à toi, salutations, avec grand plaisir. Harit, le remplaçant de Payet. Du coup, apéro ce soir, Tonio Napa à la tienne. Santé, avec grand plaisir. Et Giulio est là aussi, passionné, parmi les passionnés, ça fait plaisir. Bruno, il est déjà Amin Harit, homme du match, 25 ans. Karine 0013 est également ici, ça fait plaisir. Ali Harit m'a bluffé. DXRP0 est là aussi. Joussigno 17, rebonjour. Vraiment, on passe un temps fou ensemble, mais on vit de magnifiques émotions foot. Encore un une super soirée foot. Un club français qui joue au ballon, qui a en plus la réussite de ces scénarios de match. Ça fait du bien. On va voir les minutes des buts, on va afficher ça, on va souffler aussi pour l'Olympique de Marseille parce que c'est une bonne chose, mais tout n'est pas encore joué et tout peut retomber encore. Et il va falloir jouer contre du côté de Francfort notamment. Regardez, avant de vous montrer justement, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer absolument donc les minutes pour ceux qui débarquent, qui n'ont pas les chaînes payantes aussi, qui auront écouté ça à la radio. Matteo Guendouzi, 20e minute de jeu, penalty, le carton rouge de Ricardo Esgaio en même temps, 2 cartons jaunes d'ailleurs à ce moment-là. Pedro Gonçalves, lui, sera exclu à l'heure de jeu, mais Sanchez avait déjà mis le but du break à la 30e, et donc on va se regarder, on va se regarder tranquillement les buts, on va se regarder plein de choses ensemble ce soir, bien sûr. En tout cas, oui, Loulou 0200, j'ai aucun souci avec ça, t'inquiète pas, ça va arriver. Amin Harit, donc c'est mon titre, emmène l'OM vers une victoire capitale. Oui, pourquoi? Parce que le Sporting Portugal n'a pas existé une minute, que l'OM l'a étouffé, qu'ils ont été solides défensivement, et j'en parlais déjà ce midi,
avec un allant, hein. J'étais en grande forme ce midi, les amis. Eh bien oui, Salah a marqué un record, et on en parlera dans les autres matchs, Sullivan, avec grand plaisir, t'interviendras là-dessus si tu as envie, sur la victoire majuscule, en effet, sur la pelouse de Glasgow, qui est l'humiliation de Liverpool, qui a retrouvé de l'allant. Et donc, je voulais vous partager le classement. Le classement de ce groupe D de Ligue des Champions. Marseille, qui avec ses 2 victoires, se replace à la 2e place du classement. 6 points à égalité avec le Sporting. Goal average particulier et général favorable, puisque l'OM a +2, le Sporting est à 0. Francfort à -3 et 4 points n'est pas éliminé. Francfort, en alignant 2 victoires, serait qualifié d'ailleurs sur les 2 derniers matchs. Et Tottenham, qui, avec une victoire, un nul, une défaite sur les 3 derniers matchs, enchaîne, prend 7 points et la tête de ce groupe. Donc les hommes d'Antonio Conte, toujours finalement au rendez-vous. Après 2 journées, tout le monde envoyait déjà le Sporting premier du groupe et haut la main. Et en fait, tout s'est retourné avec ce match aller-retour. Chapeau l'Olympique de Marseille. Il y a vraiment quelque chose, une cohésion, une âme, et ces 2 victoires font un bien fou. Attention, il faudra aller à Francfort. Attention, il faudra recevoir Tottenham pour finir. Donc rien n'est joué, mais ce soir c'est quand même un vrai soulagement. Ces 6 points, ça change vraiment la donne. Regardez le soulagement aussi du fiston de Matt Pokora, très coéquipier, un de mes coéquipiers du Variété Club de France d'ailleurs, et on a déjà joué ensemble, son fiston devant le match. Écoutez ça, c'est très mignon. C'est Marseille bébé. C'est Marseille bébé. Marseille bébé. C'est Marseille bébé, c'est marrant. Mathieu qui me dit t'as de l'essence à La Ciotat. Mais si je viens jusqu'à La Ciotat, je ne pourrais, à moins que je sois en roue libre de Paris jusqu'à Marseille et que ça descende, tu vois, mais je pense que je vais peiner à un moment donné. Merci Kevin de nous rejoindre. Bravo à Tudor qui a fait une démonstration d'Imatrix. Oui, on va en parler d'Igor Tudor. En effet, ce match s'est très vite décanté. Après 10 minutes, un petit peu de round d'observation. On peut vous montrer les images. L'OM a pris le bon tram. Regardez ce visuel toujours aussi réussi. Les équipes graphistes de l'Olympique de Marseille sont vraiment parmi les meilleures de Ligue 1. C'est toujours très réussi et plutôt bien senti, digne des grands clubs en tout cas. Du côté donc de ce match, il y a eu donc ce penalty tiré par Matteo Guendouzi. C'est voilà, ça, certains pourraient penser à Harit, d'autres à Alexis Sanchez, bien sûr. Eh bien non, c'est Matteo Guendouzi qui s'est présenté au moment de la faute sur Amin Harit. Est-ce que je l'ai mise de côté, la faute sur Amin Harit? Normalement, oui. Regardez cette faute. C'est vraiment Amin Harit je l'ai tweeté, qui se bat pour la patrie, qui donne son corps pour la patrie, parce qu'il s'arrache, il pousse le ballon du bout du pied, le défenseur fait faute, le percute, fort, solide, il lui écrase de pied, c'est penalty indiscutable, et ça ouvre le match à l'Olympique de Marseille avec ce penalty ensuite transformé que je vais vous montrer. Bien sûr, avec Matteo Guendouzi. Franchement, quand je l'ai vu s'avancer pour tirer le péno, je vous le dis, je me suis dit, bon, ça me paraît pas être le tireur qui doit être attitré, mais il a fait preuve d'une sérénité avec ce poteau rentrant magnifiquement tiré, plat du pied. Chapeau, Guendouzi, niveau international, il le prouve, il a pris de la maturité, il prend du plomb dans la tête, et Alexis Sanchez, qui en a déjà raté, eh bien, a laissé sa place. Comme quoi, comme hier avec Mbappé et Neymar, c'est aussi au feeling des tireurs de penalty. Et donc, Harit obtient ce penalty, Guendouzi le transforme, et Marseille, à ce moment-là, est parfaitement lancé. Ça va aller vite cette rencontre, puisque derrière, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez peut-être vu, c'est Alexis Sanchez donc qui va doubler la mise. C'est l'OM qui joue déjà là, à ce moment-là donc à 11 contre 10. Le but du break, signé Alexis Sanchez, il est ici. Bien servi par Bemba, et c'est Alexis Sanchez au deuxième poteau. Il y a eu intervention de la VAR pour vérifier hors-jeu ou pas hors-jeu, d'où la célébration ratée d'Alexis Sanchez. Célébration à retardement, mais célébration quand même. 2-0 pour l'Olympique de Marseille à la mi-temps.
là, franchement, on a vu le match en main, vrai match en main. L'OM, c'est mieux avec Sanchez en Ligue des Champions, oui. Et ce serait peut-être même encore mieux avec un autre attaquant d'appoint, d'appui à côté, le fameux pivot gang, euh, puisqu'il y en a pas, c'est pas facile à trouver. Alexis n'a pas ce pivot gang à côté de lui, mais Marseille s'en sort. Et Marseille fait preuve quand même d'une solidité. Cette défense à 3 où Balerdi était à gauche, c'était Bailly dans l'axe, n'a pas été spécialement mis en danger. Une ou deux pertes de balles quand même du côté de Balerdi. C'était le moins serein des trois. Hein. On va pas se réinventer l'histoire, on le sait. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé voilà, un match maîtrisé. Le terme, ça me paraît être maîtrisé. À la mi-temps, donc, visuel proposé par l'Olympique de Marseille, cet OM mène 2-0 et Marseille va gérer cette rencontre avec une expulsion à la 60e. Donc l'OM, non, n'est pas qualifié. L'OM est deuxième du groupe à égalité de points avec le Sporting, 6 points tous les deux. Tottenham en a 7. Attention, on verra donc la suite avant un déplacement à Francfort, la réception de Tottenham. D'ici là, hein, si Tottenham se permet de battre le Sporting et prendre sa revanche, Tottenham pourrait être déjà qualifié et l'OM a un vrai coup à jouer du côté de Francfort. Mika Fuentes qui nous dit Balerdi, c'est le Maguire provençal. Ouais. Il porte un peu moins la poisse que Maguire quand même. Il porte un peu moins la poisse que Maguire. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans la room. Y a Payet on nous dit Blondin qui nous dit Payet condamné à être le super sub. Dites-moi ce que vous en pensez. L'OM est vraiment un club à part, dit Toff Alex. Joussino dit Tottenham sera peut-être qualifié pour la dernière journée. Bah tout à fait. Attention, l'OM n'est pas qualifié. Il faut tout donner, ça c'est clair. Au top, les 2 cartons ont permis de gérer les efforts. C'est vrai que Klose était titulaire. Il a pu sortir à la 55e et se garder merci pour les nouveaux abonnés, merci ceux qui tapotent sur la version verticale de TikTok pour envoyer du like. Merci à vous les amis pour la force, à ceux qui partagent le live. Merci à Bilal, à Thierry 442, mon fan de foot qui nous rejoint pour ce débrief Ligue des Champions. Il vient de s'abonner. En tout cas, les amis, match plus que sérieux de l'Olympique de Marseille. Tu as vu à la fin Aslani qui n'a pas fait la passe à Mkhitaryan. Non, Suprarm. J'étais sur le match de Marseille, j'ai pas pu tout voir. Je me regarderai tout à l'heure un large résumé de de Barça-Inter, même si on va venir très rapidement au résultat de la soirée, je ne pourrai pas vous débriefer tous les résultats de la soirée, parce que, en effet, la réalité, c'est que je me suis mis sur ce match de l'OM et j'ai voulu le regarder correctement. Parce que quand je me mets sur des multiplex ou sur 2-3 matchs à la fois, j'ai l'impression de passer à côté de mes débriefs, et ça m'agace. Donc, ce soir, j'ai fait ce choix, puis ce match m'a plutôt emballé. Guendouzi, c'est le premier penalty de sa carrière. Et ben, tu vois, je l'avais pas vu passer cette info. Et ben, bravo Canty, merci pour l'info. C'est un vrai truc. C'est dommage, dit T-Max, contre Ajaccio. Oui, c'est dommage contre Ajaccio, mais c'est des trucs qui arrivent à Liverpool, qui arrivent à City, qui avait fait le nul contre Aston Villa, qui a fait le nul contre Copenhague, ça arrive en fait parce que la Ligue des Champions est énergivore, parce que les saisons sont longues et difficiles, et donc faut pas s'arrêter à ça. Le Barça va rejoindre l'OL en Europe. Non, si le Barça termine 3e du groupe, le Barça sera en Europa League. Sacré client pour Nice, Monaco, pour Rennes, Monaco, ça peut être quelque chose. On serait invaincu, dit T-Max. En effet, ça tu as raison. Donc pour moi, oui, l'OM a fait un match plus que sérieux. Dites-moi quand même dans les commentaires vos top flops de cette rencontre face au Sporting Portugal, s'il y a des joueurs qui quand même vous ont déçu. J'ai trouvé le jeu au pied très très bon encore de Paul Lopez. Il a souvent été servi, notamment la première demi-heure. Il s'en est toujours très bien sorti. Bailly apporte une vraie belle sérénité. Il y a la petite image que je peux vous montrer de joie, de vraie belle joie, sympathique, communicative de Igor Tudor, tape dans les bras plutôt de Dimitri Payet au moment, ça doit être le 2-0, non? C'est le 1-0, ça doit être le 2-0, au moment de la célébration à retardement. Payet qui s'est protégé parce qu'il a vu le tank Igor Tudor arriver sur lui, on peut remontrer, voilà, et il s'est dit, alors que Luis Suarez il est habitué, il s'est dit, oh là, je vais me faire défoncer. par le parrain. Donc voilà, je l'avais dit en critiquant un petit peu la composition d'équipe avec Dupont et Dupont à Rongier et Verretou ensemble, je trouve pas assez complémentaire, mais l'OM a pas eu besoin de plus que ça ce soir, parce que l'OM s'est mis le match dans la poche très vite en 20 minutes, en 30 minutes finalement avec le 2-0, et donc Harit a été le dynamiteur, et moi je le dis quand même, j'ai été déçu par le Sporting Portugal, naïveté quand même confondante, prendre ces 2 jaunes
jaune, qui mène au rouge au bout de 20 minutes. Enfin, c'est des erreurs qui ne doivent pas être faites à ce niveau-là, et on voit qu'ils sont limites sur ce niveau-là. Mais les cartons rouges, oui, Toy, sont mérités. Voilà, après le deuxième, ce sont pas des attentats, hein, mais oui, il n'y a pas de scandale non plus sur les cartons. Harit, c'est la relève de Payet, El Diablo qui nous dit ça. Dites-moi si vous êtes d'accord, parce que moi aussi j'en fais mon homme du match, bien sûr, Amin Harit, avec grand plaisir. On peut même envoyer j'ai un jingle homme du match. Vous voulez voir? Allez, jingle homme du match. C'est pas beau ça, ce petit jingle. Donc oui, pour moi, bien sûr, il a été décisif à Minarit. C'est ça qui a fait la différence. Et je le mets à partir de l'homme du match, mais ça a été surtout un match très très cohérent. Désolé, Fiblir, erratique, Clonford, en effet, il y a les pubs. Je comprends pas pourquoi il y en a autant. Normalement, c'est au moins après 20 minutes de présence, et c'est 1 minute 30 maximum sur l'heure, donc ça doit passer vite. Et si vous sub avec votre abonnement Prime notamment, c'est gratuit bien sûr pour virer les pubs. Donc voilà, mais merci pour le soutien en tout cas. Harit, vu ses performances, titulaire indiscutable. Je veux revenir là-dessus parce que c'est revenu en effet homme du match, oui, dit Chouras, mais Harit, il est parfois sur courant alternatif. Donc attention aussi de l'emballement. Harit, c'est le nouveau Payet. Peut-être que dans un mois, enfin non, on sera à la Coupe du Monde, mais dans 2 mois, Payet va refaire une prépa pendant la Coupe du Monde, et en janvier, en fait, ce sera l'homme providentiel. Donc ça va très vite une saison, mais en ce moment, en effet, c'est la bonne période pour Amin Harit. Voilà, il faut carrément le dire. Nico, lui, nous dit Guendouzi, Harit, Rongier, Memba, et les supporters. C'est vrai que j'avais un pote qui était un pote journaliste là de France Info qui ont joué au foot parfois, qui était dans le parcage là, et ses stories Insta et tout, il m'a dit que c'était régal. J'ai trouvé très bon Bailly et Mbemba. Franchement, ils apportent une vraie sérénité, ils sont durs sur l'homme, ils sont intelligents, ils sont toujours concernés en fait par le jeu, toujours concernés par la capacité de l'équipe à relancer vite. Et je trouve que c'était intelligent. C'était intelligent aussi de voir Guendouzi premier au pressing, mais pas si haut que ça. J'ai trouvé que par moment, justement, il collait assez proche en étant un peu plus haut, mais il collait quand même à 7-8 mètres de Rongier vers tout, et qu'il y avait une cohésion, une cohérence, et que c'était pas non plus un positionnement de 9,5, quoi, de mec qui accompagne Sanchez. Il l'a fait donc plutôt avec justesse, même si, comme je vous l'ai dit, moi je préfère voir Guendouzi à côté d'Arongier, Guendouzi à côté de Gerson, Guendouzi à côté de Vertou, et je trouve plus complémentaire que Rongier Vertou. Ça suffit ce soir, pas de souci, pas de problème. Bravo Igor Tudor, prestation aboutie, nouvelle victoire qui relance l'OM, quoi qu'il arrive dimanche au Parc des Princes. Bravo l'OM qui s'est relancé en Ligue des Champions. C'est un couac Ajaccio certes, mais l'OM fait fort et réalise un début de saison exceptionnel. Albator, on n'est pas là pour parler vente, quoi que ce soit, etc. Mais non, il n'y a pas d'Israéliens, il n'y a pas de toutes ces histoires. Il y a des gens qui font des mix, eux, ils sont pas mis en demeure, ils racontent des trucs. Tu verras ce qui se passera, il n'y a aucun problème. H1Ders qui nous dit un petit échange vidéo, Thibaut. Et si tu veux venir donner ton avis sur la rencontre, c'est ouvert à tous comme d'habitude, avec grand plaisir. Pour monter, le lien est posté sur Twitch, et tu viens nous donner ton avis, tes top flops de la rencontre, ton homme du match si tu veux, avec grand plaisir pour monter en visio, pour conclure ce débrief qui, voilà, rapide, efficace ce soir, puisqu'on se retrouve en plus demain 12h30 comme d'habitude le Dash Foot. On était là ce midi pour plus d'1h30 pour l'avant-match, faire nos pronos, etc. Rongier homme de l'ombre ce soir est très bon, dit Douni Doudz. Oui, ça lui a fait du bien. Ces 2-3 matchs là, un petit peu plus sur le banc, un peu en recul pour récupérer après un gros début de saison. Donc c'est réussi. En attendant que quelqu'un monte en visio pour donner son avis sur la rencontre, la soirée Ligue des Champions, eh bien oui, Dembélé a marqué, Lewandowski a signé un but à la 92e, 3 minutes après que l'Inter ait pris l'avantage, et l'Inter depuis 10 jours va mieux, un match de dingue. Je vous montre les images et on fait monter H1Ders qui veut nous parler de l'Olympique de Marseille. Voilà, ce 3 buts partout. Il y a eu ensuite un but de Barella, 50e minute de jeu, un but partout. Puis Lautaro Martinez qui donne l'avantage à l'Inter. Lewandowski égalise à la 82e, match fou. Et là, en 3 minutes, tout bascule. Gosens offre l'avantage à l'extérieur à l'Inter qui, là, vraiment écrase le Barça. Et finalement, le Barça
s'offre un match nul inespéré, 92e Lewandowski, qui leur permet quand même d'encore espérer une deuxième place dans ce groupe derrière le Bayern. Il faudra un faux pas de l'Inter, mais ce sera à voir. Donc c'était complètement fou. Voilà, pour les autres résultats de la soirée, avant de boucler la boucle avec H1 Ders, on peut s'en parler tout de suite. Regardez les résultats, ils sont là. Leverkusen battu sèchement 3-0 par Porto, qui prend la deuxième place du groupe. Le 7-1 de Liverpool face aux Rangers, triplé de Mo Salah, doublé de Firmino, un but de Darwin Nunez. Glasgow qui fait vraiment de la figuration dans cette Ligue des Champions. Le 4-2 du Bayern sur la pelouse de Victoria Plizen, but de Mané, Goretzka et Müller. Et Tottenham qui bat donc Francfort 3-2. Il y avait 3-1 et c'est pourtant Francfort qui avait ouvert le score. Francfort a fait les dernières demi-heures à 10 contre 11. Donc voilà pour tous ces résultats de la soirée. L'Inter qui récidive, c'est ce que j'avais mis parce qu'ils reprennent des points. Ils prennent un point, c'est encore bien. Ils prennent un point encore que nous. Et ils sont deuxième du groupe derrière le Bayern. Donc c'est pour ça que l'Inter récidive et ils ont vécu 10 jours là où ils sont repartis bien en Serie A et très bien en Ligue des Champions. C'est fort ce que fait l'Inter. Allez, on revient sur Marseille avec son match hyper sérieux pour terminer ce débrief Ligue des Champions. Merci à Ludo 4003 pour l'abonnement. On fait intervenir H1 Ders. Vincent, oui, le 7-1 de Liverpool, c'est impressionnant, mais c'est face à Glasgow. H1 Ders, cher ami, viens nous raconter comment tu as vécu ce match de Ligue des Champions et l'OM qui rentre dans l'histoire avec cette victoire en terre portugaise. Ce n'était jamais arrivé pour un club français. Salut Bonsoir. Thibaut, salut à tous, bonsoir, j'espère que tu vas bien. À Alors, fond, très heureux. Ah oui, à fond. Très heureux de cette victoire. On accroche Tottenham avec cette deuxième place. Ça fait super plaisir pour le coup. J'avais un petit peu peur par rapport au match de Francfort. On en avait déjà parlé, c'était super intéressant. Et là, pour le coup, voilà, copie quasiment parfaite de ce match, clairement, avec des tops comme Harit. Harit, il m'a régalé, c'est simple, vraiment. T'as tout pas résumé. tremblé, du coup. Ah non, franchement, non. J'étais même choqué de voir les 2 cartons rouges pour le coup sur ce match. Je me suis dit, bon, en fait, ils sont tirés une balle dans le pied, mine de rien, donc pour le Sporting. Ah, Et ouais, pour le coup, non, ça fait super plaisir et on est en confiance, en tout cas, pour ce parcours en Ligue des Champions. Amin Harit, t'as particulièrement plu comme tout le monde ou t'as noté quoi sur cette rencontre, toi, individuellement? Il avait du panache. Il avait envie et clairement, en fait, on jugeait Amin Harit beaucoup trop tôt par rapport déjà à son transfert parce qu'on s'est dit, bon, on est quand même en Ligue des Champions, Harit, ça va être un peu léger et au final, je pense qu'il a fait taire beaucoup de personnes ce soir, mine de rien, pour son panache sur le terrain, pour aussi sa capacité à vraiment à bien jouer ce soir avec tous ses coéquipiers. Il n'y a pas, parce que j'ai vu des personnes qui ont parlé du match d'Ajaccio, que Harit il a fait beaucoup d'erreurs durant ce match. Moi, malheureusement, j'ai pas pu voir ce match. J'ai pas pu. Donc, du coup, j'avais un petit peu peur pour ce soir quand je l'ai vu dans la compo. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et au final, voilà, il m'a fait taire et tout simplement beau match. Tout simplement beau match. Et on est encore en Ligue des Champions du coup. On est encore Ouais. en Ligue des Champions, donc on peut Je y montrais croire. le classement là, donc tu as un déplacement à Francfort, Ouais, Marseille est deuxième. Tu ensuite reçois Tottenham qui pourrait être qualifié s'ils gagnent leur prochain match. ouais. Tu le sens comment? Parce que là, ils ont remis les pendules à l'heure, mais ils sont pas encore en position très favorable. Tu te rates à Francfort et tu rebouleverses tout le classement. Ouais. Donc comment tu le sens? Euphorique ou pas? On va quand même garder les pieds sur terre parce Ouais. qu'on est à Francfort. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer là-bas pour le coup. Donc, wait and see. Wait and see. On va rester confiant. On va se dire, allez, on est deuxième. On essaye de soit grappiller un nul, soit grappiller une victoire. Voilà, moi j'espère la victoire en tout cas. Ce sera dans Je... 15 jours, hein. Ce sera le mercredi 26 octobre, le déplacement à Francfort. Ok, ok. Entre-temps, on a Paris, donc là, maintenant, focus sur le match de Paris contre dimanche. Et après, voilà. Mais j'espère une victoire en tout cas à Francfort. Même si ça va être compliqué, mais on va essayer. Ouais, il y a aussi une belle équipe, Ouais, mais l'OM avait montré un visage vraiment bizarre au match aller, donc il y a une revanche aussi à ouais, prendre, c'est intéressant. Et puis dimanche, en effet, il y a vraiment un gros match, on sera là pour le débrief et ça va être intéressant. On verra les effectifs disponibles parce que les organismes ils peinent. Même oui. du côté du PSG aussi, il y a certainement des absents, donc on pourrait avoir un match particulièrement équilibré, intéressant. Oui. En effet, on sera là. Je tiens à faire une petite Ouais. aparté, ça n'a rien à voir de cette soirée.
Mais l'OM, je ne sais pas si tu as vu, ils ont fait un communiqué officiel pour justement l'interdiction de déplacement par rapport aux supporters de Marseille à Paris. Et en fait, dans le communiqué, alors je ne sais plus ce que c'est les mots exacts, mais en gros, ils disaient que ça faisait trop longtemps qu'on a eu l'interdiction de déplacement là-bas. Et en fait, donc l'OM, ils ont carrément, enfin, Ouais. l'OM a donné carrément Ils ont exprimé leur leur, avis quoi, leur dessus. profonde déception. Ils proposaient, eux, un déplacement encadré et ils Ouais. sont convaincus que ça aurait présenté moins de risques d'ailleurs qu'une pure interdiction, puisque certains pourraient être conduits de se déplacer de leur côté. Les Phocéens seront munis d'un badge comme un seul homme dans le but de souligner le lien entre le club et les fans. Mais c'est clair que c'est désespérant qu'en fait, du coup, les autorités ne prennent plus le moindre risque en disant on sait jamais. Parce qu'en fait, s'il y a le moindre problème, elles se font taper dessus parce qu'elles ont mal géré, comme la finale de la Ligue des Champions. Donc elles se disent, au moins, on les fait pas venir, comme ça, poum, on passera un bon Ouais, comme dimanche. ça, il n'y a pas de problème, il n'y a Voilà. pas de. Ouais. C'est de la lâcheté, tout simplement, puisque c'est le terme à la mode d'ailleurs en politique pour ceux qui suivent. Et ben oui, c'est ça, quoi. En fait, les préfets, ça évite qu'ils se fassent virer s'il y a un problème, et au moins, ça évite de bosser le dimanche, quoi, en gros. J'y vais un peu fort, mais c'est ça, et c'est déplorable par rapport à ce qu'on ça Mm. montre qu'on est incapable, en fait, de tenir de l'ordre en France. Ça montre que nos sanctions, elles sont nulles, que on a beau mettre des caméras partout, en fait, on nous prend en fait pour des animaux et que on n'arrive pas à organiser ce grand spectacle qu'est le foot. Ouais. Donc tu avais raison de le souligner, complètement raison de revenir là-dessus sur cette interdiction. C'est dommage, d'autant que le Parc des Princes il sonne que d'un côté Tribune Auteuil, donc ça aurait été sympa Ouais, d'avoir le un répondant peu en face. cette confrontation entre Ouais, le aux armes et la tribune ça aurait Auteuil été pour le toujours coup. sympa. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vois, je pense que c'est dans les deux sens parce que les Parisiens non plus n'ont pas le droit d'aller à Marseille. Hein, Ouais, c'est c'est pas ça, Paris. c'est pour ça que je parle Paris, de l'OM, mais on peut très bien c'est pas parler Paris, hein, du club, c'est voilà. vraiment, Ouais, c'est généralisé malheureusement. Bon, ouais, on en est là. Espérons que ça évolue dans le bon sens dans les oui. mois à venir. Merci d'être intervenu, c'était Merci cool pour beaucoup. ce débrief. Et puis voilà, et puis à un prochain débrief au pire. Ouais, avec grand plaisir, même dimanche Ça marche. soir. Bonne Allez, soirée bye à bye. toi. Ciao. Ouais. Salut, c'était archi cool d'être avec vous les amis pour ce débrief Ligue des Champions. On a montré des buts, des images. Je vous ferai un condensé, résumé pour poster ça pour ma team qui bosse ce soir ou qui est fatigué et qui veut voir le replay. Il y a pas mal qui me disent qu'ils se connectent à 7, 8 heures, 9 heures du matin dans les transports pour voir les vidéos. Donc on mettra ça sur YouTube, un résumé. J'enlèverai les images de buts parce que sinon tu te fais striker. Mais on fera un truc clean là au montage dans la foulée. Merci Mister COD Famas de nous avoir suivis, de nous avoir rejoints pour ce débrief, cette fin de débrief Ligue des Champions. C'était un grand plaisir. David Signoret, t'inquiète pas, tout est sur les rails, plus que sur les rails, et tout va bien. Là-dessus, on a suivi le dos, on a parlé du processus. Si t'as raté des bouts, t'inquiète pas, tu peux dormir tranquille là-dessus. Thibaut Baggio, qualifie. Allez, demain midi ou vendredi midi, t'auras mon t-shirt Roberto Baggio. Là, j'ai mis un truc Mike Tyson, Be Real. Restez vous-même, faites le bien, le bon autour de vous, faites attention à vous aussi. Les amis, continuez en tout cas de papoter et de rigoler entre passionnés. C'était le débrief Ligue des Champions, on était en direct, on était encore quelques milliers ce soir, on était plus de 15 000 ce midi à discuter foot. Merci. Désolé Fiblir, mais il y a un moment aussi où il faut quand même, il y a des pubs, comme ça c'est le jeu, et merci de ta patience et merci d'envoyer de la force parce que vous pouvez d'ailleurs les enlever en vous sub sur Twitch, mais oui, il y a quelques pubs, il n'y en a pas beaucoup, 1 minute sur 1 heure, c'est rien. Mais oui, c'est déjà fini Manu, parce qu'on a fait le tour de 7 rencontres, plus de 35 minutes. Je vais pas faire 1 heure pour faire 1 heure. La vidéo sur YouTube sera même encore plus courte, c'est plus simple. Et puis tu sais, on est déjà à 10-15 heures de live par semaine, donc ce match il était clair, net et précis pour l'OM. Manu, il n'y a pas eu de fait de jeu sur lequel on doit revenir et tout mettre au ralenti, etc. Mais donc ce match il était sérieux, il était réussi et on peut s'en gargariser encore de longues minutes, mais on a montré les buts, on a montré les actions phares, on est revenu sur les belles prestations de certains. Place à la suite c'est demain midi, le Dash Foot. Voilà pour les prochains rendez-vous qui arrivent comme d'habitude. Ça arrive très vite ici, donc vous le savez, le débrief Ligue des Champions était là, le Dash Foot
Pour ceux qui sont là les midis, c'est jeudi et vendredi. Pour boucler la semaine, on sera au rendez-vous. Merci à mes insomniaques. Tottenham va aller loin, dit Balistos. Elbil, merci aussi de t'être abonné à ceux qui sont passés ce soir à la team insomniaque. Nous, donc, on se retrouve demain midi en grande forme, comme ce midi. Je sais, vous attendez ça. Et eh bien demain, bonne nuit et prenez soin de vous et des autres surtout.